Alors, chez Mercedes, interview de James Walls. Le meurtrinnage a diminué, mais il est toujours un petit peu là quand même. Ils s'en sont pas débarrassés à 100%. La voiture s'est bien comportée durant une des 6 courses que nous avons disputées. C'est la première fois que nous avions vraiment une voiture de course. Nous avons pu la régler, l'affiner et elle résister de manière prévisible, alors que ce n'était pas le cas lors des 5 dernières courses. Nous devons cependant tempérer nos attentes. Ce circuit convenait mieux à notre voiture que les précédents. Il nous reste encore beaucoup à apprendre et à comprendre. Je pense qu'il serait faux d'affirmer que le marsouinage a disparu. Vous voyez encore ce phénomène chez certains de nos concurrents. Je suis persuadé qu'il nous affectera à nouveau, étant donné que nous sommes encore en train d'essayer de comprendre les fondations que nous avons mis en place à Barcelone. Ce que je peux affirmer, c'est que nous avons fait un pas en avant dans la compréhension et le déploiement de ce que nous avons en piste. Nous pouvons construire à partir de là, et ce n'était pas le cas lors des 5 premières courses. La F1 sera à Monaco ce week-end puis ira ensuite à Bakou. Selon Walls, ces 2 circuits urbains permettront à Mercedes de déterminer si elle a bel et bien réglé ses problèmes. Des circuits compliqués nous attendent. Monaco et Bakou proposant leurs défis et surprises. Cependant, la différence est que nous avons maintenant une voiture proche des meilleurs et avec laquelle nous pouvons nous battre pour le championnat. Hamilton et Russell avaient tous deux été contraints de lever le pied durant les derniers tours du Grand Prix d'Espagne en raison d'un problème avec leur moteur. James Walls explique que les températures très élevées avaient posé problème à l'écurie allemande. Oui, mais ça c'est vrai à cause de votre concept sans ponton, les gars. Le refroidissement est beaucoup moins élevé que chez les concurrents, quoi. Les températures de nos moteurs étaient très élevées. Pour se remettre dans le contexte, la température ambiante était de 37 degrés pendant la course, 36 au départ, mais ça a augmenté ensuite. Il faisait incroyablement chaud. Ça aurait été aberrant pour n'importe quel circuit du calendrier. Nous devons ainsi nous assurer que nous faisons attention aux moteurs et que les pilotes fassent le nécessaire. Ouais, mais alors, excusez-moi, mais bon, si vous battez pour la victoire une course dans la saison où il fera chaud, et que vous devez laisser filer la victoire à cause des températures du moteur, là ça va faire tâche quand même. Hein. Ça pourrait très bien arriver ça. Hein. Walls a également fait part de son admiration pour Hamilton qui a terminé 5ème, après une belle remontée, après un contact avec Magnussen. On avait une crevaison, mais le reste de la structure aérodynamique allait bien. L'aileron avant était ok, ainsi que le plancher et l'aileron arrière. Et une fois que nous avons arrêté Lewis et que nous l'avons chaussé de nouveaux pneus, son rythme était très bon. En fait, il était plus rapide durant une bonne partie de la course. Lewis a réalisé un travail incroyable. C'est difficile d'expliquer à quel point il est compliqué d'être relégué en fond de grille. Vous vous battez pour remonter dans le peloton sans savoir à quelle position vous êtes, ça n'aide pas. À ce moment-là, il ne pouvait pas voir le moindre concurrent à l'horizon, et ceux qu'il a vus en premier ne se battaient pas pour les points. Malgré ça, il a attaqué lors de chaque tour, et était de plus en plus rapide. Ses 2e et 3e relais étaient impressionnants. C'était une grande performance, un pilotage de champion. Bon, eh ben écoutez, affaire à suivre. On verra comment se comporte la Mercedes à Monaco et à Bakou. À nouveau des circuits urbains donc. En espérant que le marsouinage, il revienne pas, hein, parce qu'il manquerait plus que ça encore. Ça serait terrible. Bon, je vous laisse commenter. Ciao ciao.